Allô, bonsoir grand maître. Bonsoir Eva. Il y a combien de catégories de prières? Il y a autant de catégories de prières qu'il y a autant de choses que vous souhaitez recevoir. La prière que vous avez à faire est dépendante des objectifs que vous recherchez. Le problème qui vous accable, ce que vous voulez voir ou faire, détermine le cheminement initiatique que vous avez à faire. La prière qu'on fait sur la femme, qui est la prière ultime et la plus évoluée, c'est pourquoi l'une des premières lois que Dieu avait données aux hommes pour entrer en contact avec lui, c'était multipliez-vous et remplissez la terre. C'est-à-dire, priez-moi et je vous exaucerai des cieux. C'est ce que ça veut dire. Et cette prière passe justement par la relation sexuelle au travers duquel l'homme qui pénètre la femme forme avec la femme un seul corps. Ce seul corps s'appelle le corps androgyne. L'androgynie qui est la dimension mystique de la création. Car il n'y a que dans l'androgynie que la création est possible. Et quand donc vous formez l'androgyne, c'est là que vous pouvez enceinter la femme. Et après que vous l'ayez enceintée, les dimensions mystiques vous décollent. L'androgynie cesse. Et la femme peut évoluer avec la grossesse que la dimension androgyne, qui est votre collage de vous deux, a pu créer. Donc, à chaque prière ou méditation, il y a toujours une dimension d'androgynie. La dimension au travers de laquelle vous allez à la rencontre de Dieu. Regardez les musulmans quand ils prient. Cette méthode de prier sur un tapis et de baiser le sol, ils tiennent cette méthode de prière de l'Égypte ancienne. Sachant que l'islam est une religion égyptienne ancienne, reprise et refaçonnée comme ça par les prétendus révélateurs de la religion islamique. Le tapis sur lequel se dresse le musulman, c'est la femme. Parce que la femme est le tapis de la maison. Elle est le soubassement. Elle est la personne de base sur laquelle l'homme s'allonge pour accéder à Dieu. Donc, le tapis sur lequel s'agenouille le musulman, se lève le musulman, baise le musulman, est la femme que l'homme doit célébrer, sur laquelle l'homme doit monter, pour finalement monter vers Dieu. Justement, quand vous priez Dieu, qu'est-ce qu'on dit? On dit, je monte vers le Seigneur, ou j'élève les yeux vers les montagnes. Dieu est au-dessus des montagnes. Et la femme est la montagne. C'est pourquoi, lors du rapport sexuel, c'est vous qui montez sur la femme. Et c'est pourquoi il est malvenu que la femme monte sur vous. Car vous devenez finalement la montagne, et elle devient la monteuse de la montagne. Et du coup, là, les rôles sont inversés. La montagne sur laquelle vous devez aller ne vous produira pas la rencontre positive et haute que vous devriez avoir. La femme est la montagne. Et c'est pourquoi l'appareil génital de la femme comporte ce qu'on appelle le mont pubis, qui est la montagne de Dieu. Et cette montagne a un trou, la cachette où Dieu se cache. Et une fois qu'on y entre, on trouve Dieu sur sa montagne et à l'intérieur de sa montagne, et on le rencontre sous le nom de Zam, c'est-à-dire le goût. Donc, une fois que ceci est expliqué sur la prière, sur la femme, il faut aussi savoir que les méditations, quand on médite, en fait, on est dans la même portée d'un coït divin. Parce que ce que l'on recherche dans la prière et la méditation, c'est d'atteindre un niveau de vibration élevé, un niveau de vibration extasié. C'est pourquoi, par exemple, quand on a l'histoire de Pierre, qui était allé dans la chambre haute, et la chambre haute, c'est la femme. Et de là-bas, il est tombé en extase. On tombe toujours en extase quand on est monté dans la chambre haute. Et de là, une vision lui est apparue. Dieu n'est pas un Dieu mécanique. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que lorsque vous avez une prière à faire, une méditation à faire, vous pouvez employer les méthodes de base que vous connaissez, mais il y a une dimension révélationnelle qui va se présenter à vous pour vous conduire vers l'exaucement de ce que vous recherchez. Ce qu'il faut juste faire, de façon basique, pour prier ou méditer, vous devez le faire étant propre
C'est le pourquoi des ablutions. Les ablutions, ici, évoquent la dimension de l'hygiène. On ne va pas dans les dimensions hautes, n'étant pas propre. On se lave, on se purifie et on peut monter dans les dimensions divines, car il n'y a que la pureté qui peut rencontrer la pureté. La souillure ne peut pas s'engager à monter vers la pureté, sinon la pureté va l'écraser et l'individu qui voulait bien sûr avec une bonne volonté monter vers la divinité pourra s'écraser et viendrait mourir au pied de la montagne. C'est pourquoi certaines personnes qui sont dans les obédiences occidentales, sataniques en notre sens, n'arrivent pas à se faire initier dans nos rites. Parce que nos ancêtres ne sont pas des ancêtres qui se mélangent. Nos ancêtres sont exclusifs. Nos traditions ne se mélangent pas avec les traditions des Occidentaux ou des peuples d'ailleurs. On ne peut pas être malade et être dans une obédience sorcellaire des pratiques occidentales. Les ancêtres vont te frapper et tu vas mourir plus vite que prévu, parce que nous ne sommes pas des prosélytes et nous ne sommes pas un peuple de prostituées. Être franc-maçon occidental et bouddhiste, être franc-maçon occidental et malade, c'est des choses que les entités qui nous encadrent ne supportent pas. À un moment donné, toi qui as fait mélange de ces deux choses, les entités vont te frapper. C'est pourquoi il est mieux, quand vous voulez vous avancer dans les dimensions supérieures, de vous aligner à votre ancestralité, car lorsque vous allez faire alliance avec les ancêtres d'un autre peuple, au travers des sectes d'autres peuples, vous vous mettez sous le gouvernail de ces entités-là, et vos ancêtres ne vous reconnaîtront pas. Quand donc vous viendrez vous présenter, moi, Atsamela, moi, je suis Sanging Bamalan, moi, je suis franc-maçon. Qu'est-ce qui se passe? Tu es tombé sur la tête? Et quand donc, ils vont voir ce mélange que je pratiquerai, les ancêtres me frapperont un gourdin sur la tête. Et j'irai très vite les retrouver avant que le temps qui m'avait été accordé ne soit arrivé à son terme. Donc, il n'y a pas de mélange dans nos pratiques. Pas de mélange dans nos traditions. Nos ancêtres, ils ne sont pas des paganistes. Ils ne font pas dans le métissage culturel.